Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de natation et de vieillissement. Tout le monde sait que l'exercice peut aider à conjurer certains des ravages du vieillissement, mais un nombre croissant de recherches suggère que la natation en particulier pourrait donner un coup de pouce unique à la santé du cerveau. Qu'est-ce qui fait que la natation est meilleure que les autres sports pour la tête et pour le corps? Voici Élise Jeté. Il a été démontré que la natation régulière améliore la mémoire, la fonction cognitive, la réponse immunitaire et l'humeur. La natation peut également aider à réparer les dommages causés par le stress et à forger de nouvelles connexions neuronales dans le cerveau. Mais les scientifiques tentent toujours de comprendre comment et pourquoi la natation en particulier produit ces effets-là d'amélioration du cerveau. Jusque dans les années 60, les scientifiques pensaient que le nombre de neurones et de connexions synaptiques dans le cerveau humain était limité et qu'une fois endommagées, ces cellules cérébrales ne pouvaient pas être remplacées. Mais cette idée a été démystifiée lorsque les chercheurs ont commencé à voir de nombreuses preuves de la naissance de neurones dans le cerveau adulte, des humains et d'autres animaux. Maintenant, il existe des preuves claires que l'exercice peut contribuer à la neurogénèse, la naissance de nouveaux neurones. Et ça peut jouer un rôle important en aidant à inverser ou à réparer les dommages causés aux neurones et à leur connexion chez les mammifères et les poissons. La recherche montre que l'une des principales façons dont ces changements se produisent en réponse à l'exercice, c'est l'augmentation des niveaux d'une protéine spécifique dans le cerveau. Cette protéine-là, elle stimule les fonctions cognitives, y compris l'apprentissage et la mémoire, grâce à la plasticité neuronale ou à la capacité du cerveau à toujours changer. La protéine absolument fantastique dont il est question, c'est le facteur neurotrophique. Des études chez l'homme ont trouvé une forte relation entre les concentrations de facteurs neurotrophiques circulant dans le cerveau et une augmentation de la taille de l'hippocampe. Ça, c'est la région du cerveau qui est responsable de l'apprentissage et de la mémoire. Ces protéines améliorent aussi les performances cognitives et aident à réduire l'anxiété et la dépression. L'exercice aérobique favorise également la libération de messagers chimiques spécifiques appelés neurotransmetteurs. L'un d'eux, c'est la sérotonine, et quand il y a de la sérotonine, il y a une réduction de la dépression et de l'anxiété et une amélioration de l'humeur. Dans des études sur des poissons qui s'entraînent, les scientifiques ont observé des changements dans les gènes qui s'occupent d'augmenter les niveaux de facteurs neurotrophiques. Mais c'est quoi la particularité de la natation? Les chercheurs ne savent pas encore quelle pourrait être la recette secrète de la natation, mais on s'approche quand même d'une certaine compréhension. La natation est reconnue depuis longtemps pour ses bienfaits cardiovasculaires. Parce que la natation, ça implique tous les principaux groupes musculaires, le cœur doit travailler fort, ce qui augmente le flux sanguin dans le corps. Ça conduit à la création de nouveaux vaisseaux sanguins, un processus qu'on appelle angiogénèse. L'augmentation du flux sanguin, ça peut aussi entraîner une libération importante d'endorphines, des hormones qui agissent comme un analgésique naturel dans tout le corps. C'est cette poussée-là qui provoque le sentiment d'euphorie qui suit souvent l'exercice. La plupart des recherches visant à comprendre comment la natation affecte le cerveau ont été menées sur des rats. Dans une étude chez le rat, il a été démontré que la natation stimule les voies cérébrales qui suppriment l'inflammation dans l'hippocampe et ça inhibe la mort des cellules. Après un entraînement de 60 minutes par jour, 5 jours par semaine, les rats ont eu 6 tentatives pour nager librement dans un labyrinthe et trouver une plateforme cachée, secrète. Après seulement 1 semaine d'entraînement à la natation, les chercheurs ont constaté des améliorations dans la mémoire à court terme et à long terme. Il y avait moins d'erreurs commises par les rats chaque jour. Une autre étude, non pas sur les rats, mais sur les personnes âgées, a démontré l'impact de la natation sur leur acuité mentale. Les chercheurs ont conclu que les nageurs avaient amélioré leur vitesse mentale et leur attention par rapport aux non-nageurs. Une autre étude a comparé la cognition entre les athlètes qui pratiquent un sport au sec et les nageurs dans la tranche d'âge des jeunes adultes. L'immersion dans l'eau en elle-même n'a pas fait de différence,
Mais les chercheurs ont découvert que le groupe qui nageait 20 minutes à la brasse à intensité modérée améliorait sa fonction cognitive par rapport aux athlètes hors de l'eau. Un autre groupe de recherche a récemment examiné le lien entre l'activité physique et la façon dont les enfants apprennent de nouveaux mots de vocabulaire. Les chercheurs ont appris aux enfants de 6 à 12 ans les noms d'objets inconnus. Ensuite, ils ont testé leur précision à reconnaître ces mots après avoir effectué 3 activités: du coloriage, une activité de repos, de la natation, une activité d'aérobie et un exercice de type CrossFit, activité anaérobique, pendant 3 minutes. Ils ont constaté que la précision des enfants était beaucoup plus élevée pour les mots appris après la natation par rapport au coloriage et au CrossFit. Pendant des siècles, les gens ont été à la recherche d'une manière de garder le cerveau jeune. Nager pourrait peut-être être le premier pas vers la jeunesse éternelle. Ouais, premier pas, ou plutôt première brasse vers une cure de jouvence très abordable. C'est pas nouveau en plus. On sait que ça fait environ 4500 ans, preuve à l'appui, que les humains apprennent à nager. Les Romains parlaient même des gens instruits comme de ceux qui savaient lire et nager. La natation comme discipline olympique a fait son apparition beaucoup plus tard, en 1924, à l'occasion des Jeux de Paris. Donc, au prochain Jeux, on devrait célébrer le 100e de la discipline. Une discipline encore aujourd'hui spectaculaire à voir et exigeante à pratiquer. Et en plus, ça garde jeune. Merci, Élie Jeté, c'était en 5 minutes.